OK, donc au dernier vidéo, on a terminé avec ce qu'on a là. Euh, le problème avec ça, c'est qu'on termine, on a une base de temps, mais bien souvent, cette valeur de temps-là, on l'a pas en numérique. Tu sais, quand c'est un sinus qui oscille, on génère un signal, ben, le temps, il est parti dès l'allumage, puis quand on fait play, ben, ça joue, mais à un moment donné, ce temps-là, on l'a pas, ce temps-là. Fait que faut trouver une autre manière de trouver la partie X. Fait qu'il faut le réfléchir autrement. Fait que je vais aller au tableau, puis vous allez retrouver la formule que j'avais écrite tantôt. Euh, dans le fond, là, c'est ça ici qu'on travaille. C'est cette partie-là ici. Ça, là, si on le réécrit, on peut le réécrire comme étant 1 sur la période F. F, ici, c'est la fréquence du signal. OK? Je vais l'appeler F sig. Puis T ici, c'est le petit t. C'est le delta t. C'est la période d'échantillonnage, dans le fond. Fois l'index du point au long de l'axe. Ici, là, c'est comme le t, c'est le temps qui est ici, c'est l'index du point fois le delta t qui est la période d'échantillonnage. Fait que, tu sais, si je pars à 0 ici, ben, à l'index 1, au point numéro 1, je vais avoir une fois le delta t. Au point 2, je vais avoir deux fois le delta t. Fait que si mon delta t, comme dans mon fichier Excel, mon delta t est de 0.00025, ben, ça veut dire que ici, je vais avoir une fois 0.00025. Ici, je vais avoir deux fois 0.0025, donc 0.00050, ainsi de suite. Fait que ce que je peux faire, je peux prendre cette partie-là et la retravailler. C'est ce que je vais faire. OK? Fait que ce que je vais faire, je vais aller ici sur le bout du tableau. Ce que j'ai besoin, moi, c'est d'avoir un graphique que je vais avoir juste la partie sinusoïdale, j'ai de la misère, quasiment sous, OK? Qui va partir de là jusque là. Le reste, c'est un recommencement. OK? Puis, je vais m'assurer d'avoir le plus de points possible. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre F signal, la fréquence du signal. Je m'en fous un peu de la fréquence du signal. Tout ce que j'aurai à faire, c'est de la générer plus vite ou pas, ou moins vite. OK? Puis le petit t qui est ici, ça va être le temps ça va être en fonction du temps et de l'index. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais faire un rapport. Ça, c'est vraiment un rapport parce que F sig fois T, c'est en fait T sur la période du signal. Puis la période du signal, c'est ça. Ça, c'est T sig. Hein? Fait que T sig, moi, je veux le subdiviser en un nombre de points précis. Mettons que je vais avoir 8 bits. Ben, je vais avoir 256 divisions dans le domaine du temps. Donc, le T-sig, je veux le diviser en nombre égal. Fait que c'est le petit t qui va faire ça. Le petit t, c'est en fait, je vais l'appeler index fois le delta t. Le delta t, c'est la période d'échantillonnage. Fait que, donc, ça, c'est égal à... je suis pas structuré, hein, parce que là, j'ai pas rien d'écrit à nulle part. Là. Je le fais live. Là. Okay? Donc, le petit t, c'est l'index, je vais l'appeler I,
l'index fois la période d'échantillonnage, donc divisé par T sig. Voyez-vous, j'ai la période d'échantillonnage sur la période du signal, qui pourrait être Est-ce que c'est vraiment important? Je pense pas. C'est le rapport entre les deux. Puis, par contre, le I, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Parce que le I, fait que si je réécris ça dans ma formule, ouais, ça commence à être intéressant. Je vais marquer F de I, parce que ça, c'est une constante, ça aussi, c'est une constante. F de I est égal à A sinus de 2pi fois T échantillonnage sur T sig fois I plus phi. Fait que dans le fond, comme ça, c'est une constante, ça aussi, c'est une constante. J'aurais juste à rentrer cette constante-là directement dans mon truc. À la place de rentrer x 2pi, machin truc, je vais tout simplement rentrer ma constante. Par contre, le I, ça va être intéressant parce qu'au lieu d'avoir un temps, je vais juste avoir un index. Fait que là, je vais pouvoir rentrer l'index de 0 jusqu'à, mettons, 256. Puis 256, ça va être ma valeur max. Puis 255 va être ma valeur max. Puis le 0 va être mon min. En fait, le min va être 0 ici. Puis ici, ça va être 255. Là, il manque quelque chose, par exemple, pour faire ça. Parce que là, je ne dis pas c'est quoi mon max. Faut que je réfléchisse à ça. I. Faut que j'aille 256 points entre les deux. Ah! Ben oui. C'est exactement ça qui va me le donner. C'est le rapport. Le rapport entre les deux. Ben oui. Ça marche-tu mon affaire? J'ai du bon sens? Ce rapport-là, il faut que ça donne 256. Ça, c'est plus grand que ça. Ouais, ça marche. Oui, exactement. Pour que j'aille 256 points, faut que la période d'échantillonnage soit 256 fois plus petite que la période du signal. Oui, ça marche. Ça va être l'index divisé par 2 exposant le nombre de bits que je veux avoir comme résolution temporelle. Si je veux avoir 8 bits, je vais faire 2 à la 8. Ça, le 2 à la n, c'est que, en fait, 2 à la nb, OK, nombre de bits temporels, c'est égal à t échantillonnage sur t sig. Là, en passant, là, ce que je suis en train de faire là, je suis en train d'essayer de trouver un moyen de le faire dans Excel. C'est ça l'idée. Parce que ça, c'est déjà tout fait. Hein? Vous n'aurez pas à coder ça. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est que je peux utiliser Excel pour générer ma table. Mais dans LabVIEW, là, la table est déjà là. Vous prenez un bidule de sinus, vous rentrez le signal, puis ça sort l'autre bord avec un sinus. Mais ce qui va avoir été fait par les gens de LabVIEW, c'est ça. C'est ce que je suis en train de faire là. Donc, wow, 1 sur 2 à la NB donne ça, parce que vous voyez que je suis en dessous. Là. OK? Fait ça là, c'est ça ici que je vais rentrer à la place de ça. Dans le fond, parce que ça, c'est égal à ça ici. Là. F sig fois T. F sig fois T, c'est égal à
I sur 2 à la NB bits. Puis, voilà. C'est cool, ça. C'est vraiment cool. Puis, je pourrais même faire en sorte que mon déphasage soit, en fait, en fonction d'un index. Je pourrais juste donner comme déphasage un index. Ça serait encore plus cool. Fait en fait, c'est que je prends 2 pi, puis je le divise par le nombre de bits. Le 2 à la nombre de bits. Et ça me permet d'avoir une fonction où est-ce que je vais avoir un bloc. Je vais prendre un autre truc. Ça va être un bloc, la view, un module la view, où est-ce que je vais rentrer un index. Je vais sûrement avoir à configurer le nombre de bits et tout ça, là, des configurations. Et je vais rentrer l'index, puis il va me sortir ici le sinus. Puis cet index-là va être en fait ce qu'on appelle la phase. Hein, c'est la phase du signal. C'est l'endroit temporel où ce que je suis rendu sur le point. On appelle ça la phase, ou si vous préférez, c'est la valeur d'entrée X. Ou c'est θ en fait. Voilà. I, ça serait le θ. Puis ici, j'aurais la sortie sin de θ. Fait que là-dedans, j'ai une LUT que je suis en train d'essayer de faire avec Excel. Puis, j'ai tout simplement converti la formule de départ, là, je la patente pour faire en sorte que j'ai un index en entrée en fonction du nombre de bits que je vais avoir en temporel. Puis, il va me sortir le sinus, la valeur d'amplitude du signal en fonction de où je suis rendu dans le temps. Fait qu'ici, là, je vais me sortir mon amplitude en fonction de où je suis rendu dans le temps. Puis ça, c'est un rapport, hein. Le I, ici, va être par rapport au max, va être à 0. 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 2 à la... Mettons que sur 8 bits, ça serait 2 à la 8. Moins 1, donc 255. C'est bon? Donc, l'idée, c'était juste pour vous expliquer comment ça fonctionne la LUT. Moi, je vais m'en aller sur Excel, puis on va le faire. Donc, on a jusqu'à maintenant ceci. Fait que je vais tasser mes graphiques légèrement. Puis, j'ai déjà la valeur numérique de ce que c'est supposé donner. Par contre, là, ma valeur numérique est en fonction d'une fréquence d'échantillonnage sur la fréquence du signal. Ça n'a pas vraiment d'importance. C'est un rapport entre les deux. Fait que là, ce que je veux avoir, c'est un rapport qui est en fonction du nombre de bits que je veux avoir. Je vais avoir le nombre de bits en temporel. Fait que je vais me rajouter un espace. Ici, OK, insertion. NB bit temporel. On va marquer 8. Donc, nombre de points égale 2 exposants. Ça, Enter. 256. Donc, 256, c'est le rapport, si on veut, entre la fréquence d'échantillonnage et la fréquence du signal. Si vous faites le calcul, présentement, avec ce que j'ai là, j'ai 4000 divisé par 1000. J'ai un rapport de 40. Je vais avoir un rapport de 256. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas assez grand en ce moment. Voyez-vous ici, j'ai pas 256 points. J'en ai beaucoup moins. J'en ai 40 au lieu de 256. Ça veut dire que j'ai quasiment... j'en ai 5 fois moins. OK. OK. Fait que
ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer le calcul en fonction de ces deux valeurs-là par un index. Donc, le sinus va être en fonction d'un index. On va l'appeler à la place I. Je vais faire une copie de ça, juste pour... Je fais CTRL déplace. Comme ça, je n'aurai pas modifié. Je l'ai appelé sin 3 bits, c'est plus vraiment ça. Sin LUT 8 bits avec... Je vais l'appeler avec index. Fait que ici, ça va être mon index qui va partir de 0, 1 jusqu'à 256. Et là, je vais devoir monter plus loin que ça. Hein? 256. De 0 jusqu'à 255, excusez, 255, parce que là, la valeur max, c'est 255. Puis là, bien évidemment, mes valeurs n'ont plus rapport. On voit que ça n'a pas rapport, ce qui sort là. Parce que là, j'ai sinus, machin truc. B5, B5, c'est la fréquence du signal. Je vais enlever ça. Ça, j'ai plus besoin de ça. Ensuite, j'ai ça qui est le temps. C'est l'index divisé par le nombre de points. Tac. Et ça, c'est absolu. Absolu. Absolu, absolu, absolu. Voyons. Puis mon déphasage est en radians, mais je pourrais faire un déphasage en 2 pi radians divisé par le nombre de points encore. Puis là, ben, si j'ai 0, mon déphasage est de 0. Puis si je mets un index quelconque, un index de déphasage, j'aurais un déphasage, je saurais exactement sur quel point je suis déphasé. Ben, je vais le laisser comme ça, là. Fait que ça, j'ai plus besoin de ça. Supprimer. Oups. Delta T échantillonnage, je n'ai plus besoin non plus. Supprimer. Amplitude, je vais laisser ça. Phi, je vais laisser ça. Fréquence du signal, je n'ai plus besoin. Supprimer. Hop. Ouais, ok. Ça va pas long. Ok, fait que là, ici, j'ai ça, ça, ça. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. On va recopier ça vers le bas. Ouais, je vais recopier ça jusqu'en bas. Il est intelligent, pareil. Il arrête pour me dire ce que je suis rendu. Oh, ça commence. Ça commence à être pas pire. Ça ici, sin plus offset. C'est ça plus l'offset. Ce qui est correct. Mais pourquoi que là, il marche pas, là? Ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui fonctionne pas? On voit que le sinus, il part, mais j'en ai juste une partie. Ah, c'est parce qu'il n'a pas assez. Faut que j'augmente le nombre de points. Ok, c'est ça ici. Sélectionner des données, modifier les graphiques de série de données. Non, c'est pas ça. Non plus. Annuler. Comment je fais? Ah, c'est le titre. C'est 9 à 10 jusqu'à... C'est où faut que j'aille? Jusqu'à 101. Non. Ah, c'est ça. Fait que là, il faut que j'étire ça.
Hey! T'es allé trop vite. Vraiment trop vite. Oh, oh. Il est intelligent sur certains points, mais pas toujours. Pourquoi qu'il l'a pas étiré? Enfin, je l'étire après. Ok, c'est bon. Fait que je vais l'amener jusqu'en bas. Puis je vais étirer la poignée. Ça s'en vient. Il est rendu. Hop. Puis là, je vais étirer la poignée de ces deux-là. Schlang. Et normalement, il devrait avoir refait mon sinus. Yes. Il reste lui à corriger. Hop. Fait que là, même chose. Faut que j'étire ça. Ah! Pas évident de travailler avec un trackpad qui est pas bien ajusté. C'est pas un Mac, hein? C'est dit. J'ai beau chialer contre les Macs des fois, là. J'ai certaines choses que j'ai de la misère à passer au PC. Le trackpad, c'est Mac, c'est assez dur à battre. Et j'étire ça jusqu'en bas. Yes, ça va fonctionner. On voit l'oscillation. Regardez ça, c'est bon! Donc, je sais de 0 jusqu'à 255 et j'ai bien mon sinus. Et le sinus, ici, c'est non seulement le sinus, mais c'est un sinus en fonction de 0 jusqu'à 255. Ce qui veut dire que je rentre un point de 0 jusqu'à 255, qui est en fait de 0 à 2pi, qui correspond à 0 à 2pi, puis je sors un signal de 0 à 255 qui correspond à l'amplitude où est-ce que je suis rendu. OK? Alors qu'ici, vous voyez ici, ça c'est avant la conversion avec le sinus. Donc on a 0 à 2. J'ai une amplitude de 0 à 2 avec mon offset. Puis là, ben, je fais vraiment un sinus. Et ça, c'est ma table de conversion. Je rentre la valeur de 0 jusqu'à 255 comme entrée. Puis la sortie, c'est la valeur de 0 à 255 du sinus. Okay? Et là, ce qui est le fun, c'est que je peux changer le nombre de bits de résolution de la sortie. Ça, c'est cool. Je pourrais même changer le nombre de bits de résolution de l'entrée, ici. Un ou l'autre. Ça me permet d'avoir la résolution que je veux et de sortir une table de conversion, une lookup table, qui est en fonction de ce que j'ai besoin. Donc, vous comprenez que, évidemment, si je veux rentrer ça en mémoire à quelque part, il faut que j'ai copié-collé à quelque part dans un code, soit en C, soit en VHDL, soit en LabVIEW, soit n'importe quel langage de programmation. Mais ça, c'est vraiment une lookup table de sinus que j'ai sorti mes valeurs avec Excel. Voilà. Ciao!